Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour la dernière partie, et pas des moindres, hein, c'est-à-dire la création du site vitrine. J'ai créé 5 pages. Voilà, il y aura la page d'accueil, à propos, galerie, services et tarifs et contact. J'ai déjà préparé du contenu, hein, donc je vous conseille de faire de même. Si vous travaillez aussi sur un site fictif, j'ai fait le contenu, j'ai cherché des codes couleurs. Si vous voulez des idées de codes couleurs, je vais vous montrer deux sites. Lui, que j'ai traduit en français, c'est des couleurs de marque. Donc vous avez vu, il y a un peu de tout, hein. Ça va d'Adidas, Adobe, ça va jusqu'à jusqu'à très loin. WordPress.com, WordPress, Wordline, Zapier, enfin voilà, vous avez des tas de couleurs. Et si vous voulez une couleur, ben c'est simple, vous cliquez dessus, ça va copier le code couleur dans le presse-papier, et après vous n'avez plus qu'à, je vais vous montrer, hein, vous faites un, là, on va aller là, on va faire un copier-coller, et le code couleur est là. Et ensuite, il y a une autre, non, c'est pas ça. Il est passé où? Si, c'est ça. Euh, non, ils sont passés où mes codes couleurs? Ils sont là. Je ne sais pas pourquoi il était parti sur une autre page, hein. Donc, vous avez plein de palettes créées. Alors, vous avez la palette française et hollandaise. Non, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, on va faire un F5. Voilà. Ça revient dans l'ordre. Je vais le mettre en France. Bon, enfin, Turquie, russien, indien, allemand, espagnol. Tiens, on va regarder dans l'espagnol. Et c'est le même principe. Si une couleur vous plaît, mettons celle-là. Voilà, ça s'est passé très vite. On n'a pas eu le temps de voir, mais c'est pareil. Vous faites un code, un clic droit, et voilà, le code couleur est là. Et ma foi, il me plaît bien. Je l'utiliserai peut-être en fond sur la page d'accueil. Enfin bon, voilà. Là, vous avez l'adresse mail. Non. Oh, bon. Voilà, là, vous avez l'adresse mail de celui-là. C'est brandcolor.net. Et le suivant, c'est flatuicolor.com, palette, hein, etc. Voilà. Donc on retourne sur notre WordPress, hein, c'est un site de test. Donc on a déjà vu Bloxy, Elementor, donc j'ai déjà créé un menu. Hein, vous vous rappelez, apparence personnalisée, voilà. On va pas y revenir, ça a été déjà vu. Donc on va attaquer directement l'accueil. Modifier avec Elementor. Ça devrait pas tarder à s'ouvrir. Voilà, donc voilà. J'ai fait un style d'aperçu. C'est un logo généré avec une intelligence artificielle. Celle-ci, pour pas la nommer. Voilà, ça c'est fait. Et après, j'ai mis la mise en page dans personnaliser. Donc, on va créer deux blogs, enfin un container avec deux colonnes, et on va s'occuper de la page d'accueil, enfin du haut de la page d'accueil. Donc, moi, comme c'est un site vitrine fictif, je l'ai appelé Pixel et Passion. Pixel et Passion. Bon, enfin bon, il ne veut pas le copier. Donc là,
Là, vous allez voir, je vais mettre du texte à gauche et et une image à droite. Je vous montrerai comment on peut l'inverser une fois que c'est fait. Ou mettre le texte au-dessus, l'image en dessous. Bon, on verra après. Donc là, on va mettre un titre. Après, les 3 autres textes que j'ai préparés, c'est toujours je capture un. Donc on peut faire soit 3 titres, soit un titre et des zones de texte. Donc moi je vais faire un titre et 2 zones de texte. Voilà. Une autre en dessous. Et il y aura un petit bouton. Un bouton, voilà. Pas évident là. On va pas perdre de temps, on va le centrer, moi j'aime bien. Et là, donc on va mettre une image. Image. Et avant de continuer, je vais mettre en pause parce que je vais nettoyer la bibliothèque où il y avait des images d'un ancien exercice. Et je vous reprends de suite après. Et voilà, le ménage est fait. Donc il n'y a plus que ce logo que j'ai fait au format PNG. Voilà, c'est un site de démonstration. Je n'ai pas fait tous les fichiers au format AVIF. Je crois qu'il y a quelques images que j'ai trouvées de ci de là au format web. Mais bon, comme je vous ai montré, un format AVIF, on peut très bien un format PNG comme le logo, on peut le convertir en format AVIF et il garde sa transparence. Donc là, on va rentrer une image. Je me suis préparé tout un tas d'images. Téléversé. Voilà. Je l'ai mis sur la page d'accueil. Et page d'accueil, c'est cette image que je voulais mettre. Alors, vous voyez, celle-là, elle est très grande et elle est au format JPG. Donc le titre, on va l'appeler Pixel et Passion. Comme c'était marqué. Et Passion. On va le centrer, style, on va s'occuper de suite du style. Centrer la police ou typographie, celle que j'utilise toujours. La taille, on va mettre du 25. Voilà, c'est amplement suffisant, moi. Allez, soyons fous, on va jusqu'à 30. Alors là, c'est du texte. On va rentrer, qu'est-ce que j'avais mis? Je capture les émissions. Donc, vous, c'est pareil. Soit vous faites un site vitrine fictif de votre choix, ou votre vrai site vitrine, mais dans les 2 cas, qu'il soit fictif ou que ce soit le vrai, il fera partie de l'évaluation finale. Voilà. Donc, vous réfléchissez bien en amont de ce que vous voulez faire, que ce soit fictif ou réel. Voilà. Ça, on va le centrer. Typographie, non. On va trop vite, on fait n'importe quoi. Typographie, on va le mettre, voyons voir. 17, 18, c'est une seule ligne. Ne pas oublier de regarder ce que ça fait sur la tablette. Là, c'est pas bien. Donc, on va sur une seule ligne. Non, on va repartir à 0. Non, une seule ligne. Donc, on va le mettre à 14. Et le mobile, c'est pareil. On va changer la taille. Et on va mettre 14 aussi. 13. Voilà. Bon, cela dit, on peut peut-être le mettre sur 2 lignes en 17. Bon, c'est bien en 17 aussi. Sachant que je vais le faire
en noir charbon. Oui, ça existe. C'est 6-2. Voilà. Et je vais le faire en gras. Graisse. Hein, vous vous rappelez, je vous l'ai montré. On va le faire très gras. Donc, ouais, là aussi on peut faire en 2 lignes quand même. Time, on va faire la taille. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et bon, je vous montre juste pour le premier blog, mais vous allez faire le premier container, mais vous avez compris le principe. Il faut aller vérifier. Soit vous faites au fur et à mesure, soit une fois que vous avez fini votre page, vous faites les ajustements sur la tablette et le mobile. Vous avez vu qu'on peut tout régler indépendamment l'un de l'autre. On a vu ça dans Elementor. Donc sur le PC, on va laisser tel quel. Et là, on va mettre un troisième. Voilà. Non. Ça, c'est les travaux. On va pas mettre les entre parenthèses. Ça, c'est les travaux photographiques que le photographe imaginaire fictif propose. Et donc lui, on va le mettre là. Là, je vais peut-être utiliser une autre couleur. Donc, on va rentrer le texte. Voilà, style, on va le centrer. Police, time, la taille. On peut rentrer pas mal. Bon, il n'y a pas les majuscules, mais bon, c'est un détail. On va publier. Prenez l'habitude de bien publier. Donc là, vous voyez, c'est pas très équitable. Donc on va choisir la colonne que voici. Vous restez dans la mise en page et vous faites centrer. Voilà. Là, c'est nickel. On va regarder. Et voilà, c'est bien centré. Voilà. Ça, bon, pour le moment, on mettra le lien quand on aura fait la page contact. Pour l'instant, on se concentre sur la page d'accueil. Bon, bouton, on fera une page subsidiaire, ce sera un devis. Donc là, on pourrait faire une demande, votre devis gratuit. C'est mieux. Devis gratuit. Et la couleur du bouton, j'avais choisi des couleurs de boutons. Et je me suis préparé un bouton d'appel à l'action. Alors, je vais tester les deux. Je me rappelle plus trop. Copier. Là. Style. Couleur du texte. Ça, c'est la couleur du bouton. Oui. Alors, allez, on enlève tout. On va faire coller. Oui, c'est un peu raccord avec le menu. Ou on peut faire plus sombre. Il y avait le grenat. J'ai essayé de faire une harmonie des couleurs. Il y avait le grenat. Alors, si je ne me suis pas trompé, c'est grenat. Donc ça va être plus sombre. Enfin, plus foncé. Non. C'est pas mal aussi. Voilà, c'est un style. Hein. On va peut-être laisser celui-ci. Donc, quand on aura fait la page de vie, on y reviendra pour mettre le lien. Hein, ça se passe là. Voilà, le lien, on enlève l'astérix et on met le lien vers la page de vie. Bon, ne pas oublier d'enregistrer. On va créer une autre section. Là, ce sera un seul container. Comme je vous ai montré, les 6 points, on va détacher là parce qu'ils sont collés les uns aux autres.
Là, il faut cliquer là. Comme ça, vous pouvez régler indépendamment l'un de l'autre. Non, 500, ça fait beaucoup. 50, je vais vous montrer parce que voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et on laisse à 50. Donc là, c'était prévu de faire une galerie. Alors, dans les galeries, mise en page, vous avez vu qu'avec Pro Element, que je vous ai montré dans les cours précédents, là, dans le site vitrine, on peut activer pas mal de widgets de Elementor Pro. Mais on a aussi, bon, en général on oublie, une limited pour Elementor. Titre galerie, je sais plus, on va tester celui-là pour voir ce que c'est, ou sinon on prendra la... Bon, il y a déjà des images. Voilà, là c'est pour montrer une petite galerie de vos travaux. Ouais. Donc logiquement, j'avais fait un texte. Voilà, on va rentrer ce petit texte au-dessus de la galerie ou en dessous. Voilà. Je changerai les images après. Copier. On va faire, je pense qu'on peut rentrer un texte en dessous ou dessus, ou éventuellement on peut faire sur le côté. Regardez, on va tester un truc en direct. On va refaire un container. On va faire 2. Là, on va mettre du texte. Non, du texte, on a dit. Basique. Le menu. Enfin, voilà. On va rentrer le texte que j'ai copié-collé. Coller. On ajustera après. Et là, on va mettre la galerie. Ça va être forcément plus petit, mais on peut jouer sur les colonnes. Donc là, on revient là-haut. Basique. On va... Non. Ça, c'est pour WooCommerce, parce que j'avais fait des tests. Ça, c'est une image accordion. Non, on va pas mettre ça. Elle est passée où? C'était celle-là. Et si je la rentre là, c'est bien aussi. Bon, il y a trop d'images là, donc je vais modifier. Parce que moi, j'en avais prévu 4. Si vous faites une galerie comme ça, c'est modifier la galerie. Moins. Non, c'est pas là. On peut les supprimer directement là. Modifier la galerie. Non, il veut pas. Bon, c'est pas ça. Donc logiquement, c'est difficile là. Ah ben non. Galerie, vous voyez, il y a plusieurs versions. Ça peut être des images et des vidéos. Bon, là, il n'y a que des images puisqu'il n'y a pas de vidéo. Ça peut être des Instagram, des posts. Non, mais on va rester sur galerie. Et il y a trop d'images. Donc on va sélectionner des fichiers. Alors la mini-galerie que j'avais préparée, c'est celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais. Je ne sais pas, je suis allé un peu trop vite, il m'a tout dédoublé. Voilà. En fait, je m'embarrasse, mais les 6 images, c'était l'exemple. Voilà. Et on est revenu. Bon, celle-là, on l'efface.
Enfin, vous avez le choix, soit vous faites le texte en dessous, soit la galerie sur le côté. Soit vous faites comme ça, soit vous inversez. On va retravailler le texte. Voilà. Par défaut, time. Ça fait 17. Bon, donc ça fait... C'est le même principe. On prend la colonne et on la centre. Voilà. C'est pas assez décollé ça. Non, les 6 points. Avancer. Ah ben oui, et ça n'a pas été décollé. Voilà, c'est un peu plus décollé. Enfin, c'est... On passe dessus, ça noircit, ça le fait en grand. Voilà. Il y a ce type de galerie, mais il y a celle avec Elementor qui est un peu mieux. Donc on va enlever celle-ci. On va voir, supprimer. On va retourner dans Pro. On va prendre la galerie. On va remettre les 4 images. Voilà. Il y a plus de possibilités. Insérer. Insérer, on a dit. Voilà. Donc on peut type multiple. Non, c'est single. Voilà, random. Alors là, il y a plus de possibilités. On peut la faire très grande. On va sortir. Voilà, vous pouvez faire la loupe. Ah, je suis sorti. Donc là, en 2 colonnes, ça... Là, c'est... ah oui, là c'est parce que c'est en grille. Vous avez plusieurs... pour régler l'apparence, grille, justifier. Voilà, c'est pas mal aussi. C'est un peu mieux. Hein, c'est un peu plus joli comme ça. Donc vous avez compris le principe. Ça, on peut régler l'intensité. Vous pouvez le faire moins sombre. Ça se passe ici. Overlay. Voilà. Style, image, overlay. Là, vous pouvez faire... c'est la durée de l'animation. Voilà, on peut faire plus. Voilà. C'est très long là, ça fait 8 secondes. Alors on va faire 2 secondes. Donc ça fait 2000 millièmes. Voilà, c'est un peu mieux. Donc ça le fait automatiquement à tous. Après vous pouvez régler l'overlay. La seconde couleur, non. Over animation. Enfin, vous pouvez faire plein de réglages. Hein. Je vous laisserai regarder. Voilà, on peut faire comme ça ou vous faites 2 containers avec le texte au-dessus et les images en dessous. Moi j'aime bien comme ça. Donc pour le moment on va laisser tel quel. Publier. Je vous montre les bases comme j'ai dit. Après vous improvisez. Après l'idée c'était 3 icônes. 3 icônes avec des textes. Donc on va les 3 icônes avec des textes. C'est le logo. C'est celui-là. Voilà. Alors, layout. Non, c'est pas sûr que j'ai pris le bon.
c'est pas celui-là. En plus, j'ai pas pris le bon conteneur, vous allez voir. Bon, déjà, on va s'écarter. On décoche 50. Et non, c'était pas le bon conteneur. On recommence. On va prendre celui-là. Voilà, parce que vous allez voir, on va dépliquer. Comme ça, ils vont s'aligner horizontalement. On redécoche. Voilà, si on oublie des choses, c'est répétitif. Il faut faire en sorte de ne pas oublier. Donc, on retourne là-dedans. Logo carrousel. Non, c'était pas ça. C'était quoi? Je vais le retrouver. Général. Boîte d'images. Boîte d'icônes. C'était celui-ci. Alors, on va en faire un. Donc, vous cliquez là, vous arrivez sur le... Voilà, vous avez les marques, vous avez un solide, standard. Moi, j'aime bien ceux en solide. Donc, je suis pas sûr que je vais trouver ces icônes. Alors, si on essaye photo... Ouais, bon, ah, j'ai peut-être pas le bon. Alors, dessous, on va mettre un mariage. Donc, il y aura un titre, un sous-titre. Vous allez voir. Donc, là, c'est pareil, vous adaptez selon. Tout se passe là. Mariage. Coller. Non, j'en ai pris un peu trop. J'ai oublié de faire le copier-coller. Voilà. Des souvenirs temporels, pas juste des photos. Copier. Le titre. Alors, on pourra régler après. Et ça, c'est le texte qu'il va y avoir en dessous. Celui-ci, il y a un P en trop. Voilà. Après, vous allez voir, on peut faire les réglages. On va en faire un, on va dupliquer. Voilà, coller. Style. L'icône, on va le laisser au centre. Alignement. Voilà, centré. Donc, ça, c'est la boîte. Hein, c'est le tout. On va aller voir dans l'icône. On peut mettre une couleur à l'icône. Alors, moi, je vais rester... je vais reprendre cette couleur. C'était laquelle? Les boutons, je vais prendre la couleur la plus claire. Une sorte d'harmonie. Voilà. Coller. C'est pas la bonne couleur. Qu'est-ce que... Bon. Ça bug par moment. Alors, on va recommencer. Alors, D48 19B. D48 19B. Alors, D48 19B. Voilà. On va y arriver. Bon, après, vous pouvez ajuster sur la taille. Pour le moment, on va le laisser tel quel. Et le contenu, c'est là. Le titre, on va faire par défaut. Ça, c'est un peu grand. On va faire 20. Voilà. Contenu, le titre, la description, que voici que voilà. Time. Et la taille, on va mettre à 17. Et après, j'ai fait celui-là, donc on va dupliquer et redupliquer.
Et voilà, on a les 3 logos. Bon, forcément, il faudra changer les logos, hein. Je vais pas le faire de suite, hein, parce que c'est contraignant, hein, mais je vous le ferai après, quand on reviendra pour la page à propos. Donc l'idée, c'est que je fasse, pour le moment, je vais laisser tel quel. L'idée, c'est que dans la deuxième colonne, c'est portrait et événementiel. Voilà. Donc là, on peut réajuster les tailles du contenu, des titres par exemple. Ouais, non. Voilà, on peut faire. Non, c'est trop gros ça. Voilà, comme ça. En 21. Voilà, donc l'idée, c'est pour vous montrer. L'idée, c'est d'arriver à faire du premier coup le premier, et dupliquer, et après, vous n'avez plus qu'à changer l'icône, le titre et le texte. Donc, on va passer à l'étape suivante. Publier. J'ajusterai ça tout à l'heure. Là, en dessous, on va faire une mini-galerie euh, avec un bouton voir plus. Alors, on va faire une mini-galerie. On va décoller 50. On va faire c'est une mini-galerie ou un slider. Ouais, une mini-galerie, 3 images maximum. Alors, général. Je vais reprendre celui-là, j'aime bien. Mais si vous avez d'autres galeries dans une limited, il les met par. Je vous ai montré hein, comment on va chercher les widgets. Bon, ça c'est marketing, non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut faire une espèce d'accordion. Enfin, vous voyez, vous regarderez dans les widgets. Hein, vous avez pas mal l'embarras du choix. Bon, ça c'est pour WooCommerce. The Gallery. On va tester celle-là. L'idée c'est d'en mettre que 3. Donc voilà, sélectionner les fichiers. Accès rapide. Donc page d'accueil. Mini-galerie. Non, c'est pas ça. C'est un slider en fait. Mais bon, ça deviendra la mini-galerie. Voilà. Ah, il y en a une qui s'est pas. Qui s'est pas mis là. Alors, téléversé. Celui-ci. Non, celui-ci. Je sais plus. Ah bon, elle veut pas. Bon, ignorer les erreurs. Sélectionner les fichiers. Bon, on va mettre 2 fois celle-là. Non, bon. Annuler. On va y arriver. Je sais pas pourquoi il ne le veut pas, lui. Il est. Ah oui, d'accord, oui. Je n'avais pas regardé le format. Oui, ces formats-là, WordPress ne les veut pas. Bon, ça fait rien. Vous avez compris le principe, c'est 1 ou 2 images. Un grand maximum 3, insérer. Voilà. Là, il y en a 3. Non, il y en a une de trop. Voilà. On va en laisser que 2. Et en dessous, on va mettre un petit bouton. Est-ce que j'avais mis du texte? Voilà. Donc, on va mettre un petit texte au-dessus de la galerie.
copier, copier. Voilà, on va mettre un petit texte au-dessus, basique. Voilà, on va rentrer ce petit texte ici. On va le centrer. La police, c'est le rituel immuable. 15, 16, 17, c'est un peu plus lisible. Ou ça fait pas très joli comme ça, en fait. Donc on va supprimer ça. Non, j'ai tout supprimé là. Voilà, on va recommencer. Donc on va mettre un double. On va le décoller. Voilà, 50. Voilà, là on va mettre un texte et un bouton. Éditeur de texte. Et un bouton que voici, que voilà. Qui, non, on a dit en dessous. Voilà. Un bouton qui mènera vers la page galerie. Donc on va le remplir de suite. Galerie. Voilà. Là, à côté, on va montrer un exemple de trois. Enfin, là, ce sera deux images parce qu'il y en a une qui ne veut pas s'afficher. Style, on va le centrer. On fera la couleur après. Là, on va remettre la galerie. C'était celle-ci. Voilà. On mettra les deux images. Non. On va modifier la galerie. On va mettre que ces deux images. Sélectionner. Voilà. Bon, je sais pas, j'appuie trop vite, il me les dédouble, c'est pas grave. C'est un détail, voilà, c'est fait, ajouter. Et il y aura deux images. Donc là, on va mettre le texte que j'avais sélectionné qui est ici. Je sais pas si je peux prendre le petit logo que j'avais mis avec, ça fait joli. Copier. Voilà. Voilà. Coller. C'est pas mal. On va faire la police. Comme d'habitude, on va mettre en 17. C'est pas mal. Et on va essayer de centrer ça par rapport aux deux images. Voilà. Et centrer. Donc là, ce sera quand on aura fait la galerie. On va faire la couleur du bouton. On va aller reprendre la couleur. C'était grenat sombre, non, que j'avais mis. Je sais plus. Voyons voir. J'ai un petit doute. Oui, c'est grenat sombre. Donc voilà, le même principe. Couleur du texte. Ça, c'est la couleur du bouton. Voilà. C'est pas ça. Voilà, c'est mieux. Le texte, typographie, taille menu roman, on va mettre en 17. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là, c'est centré. Après, si je vous ai montré déjà, si le bouton, vous voulez faire plus arrondi, vous sélectionnez, on va dans Avancer et Marge interne. Donc là, vous laissez tout sélectionner. Non, c'est pas ça. Bien, 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 bien. Marge, non plus. Ça, c'est bien aussi. Si vous voulez aérer le bouton,
Voilà. Donc là, il y a des choses ordre. Hein. Non, on sélectionne ça. On va là-dedans. Et vous pouvez inverser. Non, ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas ça que je voulais montrer. Mise en page. Bon, le bouton. C'est pas un bouton. Là, on mettra le lien. Style du bouton. Voilà, on peut mettre là un bouton en grand. Moi, je trouve pas ça très joli. On peut le mettre à gauche. Je préfère centrer. Après, on peut changer la couleur au survol. Hein. Voilà, par exemple, couleur du texte, on va laisser blanc. Et couleur au survol, je vais prendre la couleur plus légère. Ma souris, où est ma souris? Et donc, on joue à cache-cache la souris, donc on va mettre cette couleur plus claire. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait comme couleur là? Qu'est-ce que c'est que ça? D48. Mais il délivre un peu, alors c'était D48. Voilà. D48 19B. Voilà. Et quand on passe la couleur au-dessus, vous pouvez changer éventuellement être en noir. Mais bon, sur le clair, ça va bien. On enregistre. Alors, ça commence à prendre forme. On va jeter un œil. Voilà, j'avais fixé le menu. Je vous ai montré comment fixer le menu. Donc cette page fictive prend forme. Voilà, ça, je le modifierai, je vous montrerai quand on abordera le prochain cours. Hein, comme je vous dis, c'est le principe. Les pages obligatoires, on verra ça dans le dernier cours, quand on fera la page contact. Voilà. Donc on revient sur la page d'accueil. Et qu'est-ce que j'avais fait encore? Alors, page d'accueil. On va vérifier. Les 3 icônes, c'est fait. La mini-galerie, c'est fait. Alors, mini, voilà. Explorer. Ouais, on peut rajouter du texte au-dessus du bouton, mais bon. Galerie, ça parle par lui-même. Voilà. Ça non. On appelle. Voilà, ça on pourra faire réserver un appel découverte gratuit. Où en fait on le fera peut-être prendre contact. Non, c'est bon, là c'est le devis. Vous savez, je vous ai montré là, dans un cours comment faire avec la version Elementor Pro, comment mettre un logo de téléphone et mettre un numéro dessus pour qu'on vous appelle. Je sais pas si on va la mettre sur la page d'accueil. Non, on va avoir. Voilà, là l'idée c'était de faire une foire aux questions. Voilà, donc vous allez voir, on peut faire une foire aux questions avec Elementor qui a pas mal de possibilités. Donc je vais faire 2 colonnes. Là, on va le rituel, décoller un peu, décocher, 50. Bon, je mets 50, mais vous pouvez mettre 100 hein, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et comme j'ai mis 50 partout, on va rester à 50. Donc, alors on
on va mettre la fac là. Donc on va là-dedans et vous rentrez accordéon. Non, c'est pas ça. Bon, attendez, il y a le téléphone qui sonne, ou c'est la porte d'entrée qui sonne. Excusez-moi, je vais être obligé de mettre en pause et je vous reprends de suite après. Donc, me revoilà. Alors, le fameux... Mais là, vous n'allez pas bien vous rendre compte. Donc, je vais vous montrer d'abord l'accordion. Donc, ça se fait avec Elementor. On va prendre celui-ci. Donc là, on va taper, on va écarter, hein. On va décoller 50 et là, vous allez voir, ça se fait avec Elementor. Il n'y a pas besoin d'aller voir dans une limited. Donc, c'est celui-ci, accordéon. Pourquoi celui-ci? Parce que vous voyez, donc on va pouvoir tout changer, hein. Donc, moi j'en ai fait 8, là je vais vous en montrer 3. Donc on va faire le premier. Voilà. On va faire ça au-dessus. Copier. On va mettre on va mettre un texte. Non, on va mettre un titre. On revient d'abord à Zik. Voilà. Là, on va marquer tout ce que j'ai mis. On va... Non, en fait, on va en mettre celui-là. On va l'appeler foire aux questions. C'est mieux. Foire aux questions. Je mets des majuscules, mais vous faites comme vous voulez. Foire aux questions. On va le centrer. Voilà. On va... Dessous, on va mettre un petit texte pour mettre voilà, ce que vous demandez sans oser le dire. Enfin, vous vous adapterez par rapport à ce que vous faites. Copier. On supprime. Coller. On va le centrer. On va faire la police. Ça me fait rire chaque fois que je dis on va faire la police. 15, 16, 17. On va le mettre en gras, tiens. Gras. Voilà, on peut faire. Vous avez vu dans les gras, hein, je vous ai montré, il y a différentes nuances. Mince, extra, noir. Ça change pas trop. Donc, ça, on changera plus tard. C'est lui que je voulais vous montrer. Voilà. La foire aux questions. Donc, il y a des possibilités qui sont pas mal. Donc, je vais en faire 3, je vais vous montrer. Donc, l'article 1. Donc, la question est là. J'ai déjà préparé combien de temps? Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des questions aussi longues. Voilà. On va faire le numéro 2. Qu'est-ce que c'était? Proposez-vous des albums physiques. Donc en général, les foires aux questions, ça répond à des questions qu'il n'y a pas dans le contenu de la page que vous avez fait, hein.
Voilà, de 2, on va faire le troisième. Bon, il y en a 8, mais je ferai ça hors ligne les 8. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec êtes-vous disponible? La question 3. Ah, on va y arriver. Copier la question 3. Et voilà. Donc, on peut changer les couleurs, hein, c'est-à-dire style, accordéon, espace entre les éléments. Vous voyez, on peut éloigner par rapport au contenu. On peut éloigner. Voilà. C'est pas mal. Le contenu, on va voir après. C'est un choix, hein. Vous éloignez ou vous éloignez pas. Alors, l'entête, on va refermer. On peut changer les petits icônes là. Alors, en tête, la couleur, si je me rappelle bien, c'est la couleur de fond. Non, c'est la police. On va remettre en noir, hein, c'est mieux. Donc, vous pouvez modifier au survol. On va mettre du rouge, par exemple. Non, il n'a pas mis de rouge. Voilà. Et après, quand c'est actif, on peut mettre une autre couleur. Actif, on va mettre... c'est vraiment, je mets n'importe quoi comme couleur. On va mettre un vert, tiens. Voilà. Comme ça. Donc, hop, et voilà. Bon, c'est pas très lisible, hein, mais c'était juste pour vous montrer. Ça, c'est fait. L'entête, le contenu. Non, le contenu, on verra plus tard. Donc, ah oui, voilà. Ça, c'est par défaut, c'est aligné comme ça. On peut aligner centré. Voilà, c'est moyen. Hop, hop, hop. Et il est parti. Et mais voilà. On peut faire comme ça ou inverser. Et on met non. Voilà. Non, c'est inversé que je veux. Bon. Position. Voilà. Ah. Donc, si vous voulez mettre la flèche, ça prend tout l'espace. Donc, on va faire publier, hein. J'ajusterai ça un peu plus tard. Voilà. Donc, c'est pas c'est pas les bonnes couleurs, hein. J'aurais peut-être un bleu. Enfin bon, c'est pas le but du jeu. Le plus intéressant, c'est ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, bon, vous allez voir, on peut modifier des tas de choses. On peut déplier. Oh, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Alors, ça, vous avez compris, c'est la position. Si on remet comme ça, c'est inversé. Voilà, on peut très bien faire inversé. Ou pas. Donc, balise STLM, on va laisser sur 10 parce que si on met sur 1, c'est un peu gros. Après, vous pouvez mettre sur H5. C'est bon. On referme. C'est vous qui voyez. Il y a pas mal de solutions. Je vais laisser sur 5. Et balise HTML titre, voilà, non H6. Sur div, c'est plus petit quoi. Allez, on va laisser sur H6. Bon, donc vous avez vu, il y a plein de réglages.
les styles aussi, hein. Accordion, alors espace entre les éléments, on va refermer, ça c'est vu. C'est en tête, ça c'est la couleur. Actif, on va mettre une autre couleur pour l'exemple. Mais c'est une espèce de bleu. Ça piquera moins aux yeux. Ah oui, mais il faut que je recommence puisque j'ai changé le actif. Bon, au survol. Il veut pas. Ah oui, ça marche qu'avec la div en fait. Normal. Non, normal. Ah oui, ça marche qu'avec la div. Bon, là, ça restera noir. Bon, c'est vous qui verrez. Donc, on peut enlever la couleur. Ça restera noir. Le nombre du texte, non. Là, vous pouvez régler la typographie. Donc, on va mettre 17. Moi, j'aimais bien. On va remettre un type de bordure. On peut mettre des bordures, hein. C'est vous qui voyez. Double. Voilà. On va mettre une couleur à la bordure, hein. Il y a plein de réglages, hein. Voilà. Donc, on va revenir où il est. C'est pas celui-là. Ouais, d'accord. Donc là, on peut pas modifier si on met un div. Voilà, on peut modifier. C'est vous qui voyez. Si vous voulez faire des effets au survol une fois que c'est actif. Et maintenant, on va passer au plus intéressant dans la foire question. On va retourner là. Non, on va le déplier. Et vous voyez, il y a un conteneur. Et là, on peut mettre par exemple un double conteneur. Et là, on va mettre une image et à côté la réponse à la question. Ou inversé. Enfin, la réponse à la question, ou vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Une vidéo à la place de l'image. L'éditeur de texte, ça c'est basique. Donc on peut regarder dans Pro, on peut mettre des posts, hein, vous avez des tas de possibilités, on peut mettre des tas de choses, des listes à puces, hein. Donc nous, je vais rester sur le basique là. Donc l'image, c'était quoi la question? Je vais mettre une image de photo, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, rapide, je vais les prendre là-dedans. Je vais mettre celle-là, tiens, au hasard. C'est juste pour vous montrer, hein. On va sélectionner. On va répondre à la question. C'était celle-là. Alors, voilà la question. Copier. On va dans l'éditeur de texte, on supprime tout, c'est mieux. Avec du faux texte, ça va faire bizarre. On va créer la police. Alors, si vous avez compris le principe, on peut changer la couleur du fond. Par exemple, on peut mettre en noir si on veut. Voilà, arrière-plan. On va faire en noir. Voilà, donc il faudra que je mette le texte en blanc. Il y a plein de possibilités, je trouve ça génial. Donc, couleur du texte, pour que ce soit lisible, on va le mettre en blanc. C'est les 6F. Voilà. On va régler la police.
Centrer, non, on va laisser sur la gauche. On va justifier éventuellement. Donc toujours 17. Voilà. Et on va centrer la colonne. Colonne centrée. Et voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. On fait publier. On va faire un petit aperçu avec l'œil. Donc, voilà, ça apparaît. Ça, j'ajusterai et je vous montrerai quand on attaquera la deuxième page. Et la foire aux questions, on va déplier. Ah oui, on peut décider que ça reste ça. Imaginez, c'est un autre style quand même, hein. Vous pouvez, c'est pareil, on peut écarter on peut le centrer. Fin, non, c'est pas ça. Début. Non, mais c'est bien centré, voilà. Il y a des tas de possibilités. Alors, il y a autre chose que je voulais montrer, c'était quoi? Mise en page, non, c'était le interaction. Voilà. Voilà, on fait publier et quand on regarde, là il y a marqué le premier déplié. Donc effectivement, quand on arrive, la première question est dépliée avec la réponse. Mais vous pouvez choisir tout replier. Donc publier. On va aller sur l'aperçu. On va faire F5. Et voilà, tout est déplié. Vous dépliez. Et voilà, je vous montrerai que le premier, mais je mettrai les 8 questions, hein. Et donc vous ferez en fonction de ce que vous allez faire comme site vitrine. Bon, ben là je pense qu'on a fait le tour de la page d'accueil. C'est une page, c'est les fondamentaux, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre tout ce que j'ai fait. Vous pouvez faire votre propre mise en page. Je vous ai montré ce qu'on pouvait faire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. On fera la page à propos.